Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment construire de la masse musculaire sans pour autant accumuler trop de gras. Je vais être honnête avec toi, je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait avec nos clients pour les aider à atteindre ces objectifs-là, puis qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir faire concrètement pour le faire de ton côté aussi. Donc, pour qui ça s'applique? Principalement des hommes entre 25 et 55 ans, c'est avec eux qu'on travaille, donc les conseils que je vais te partager s'appliquent surtout pour vous. On va prendre le temps de décortiquer les trois principaux mythes qui sabotent les résultats des gens, ça depuis des années, et le processus en 5 étapes pour justement t'aider, toi aussi, dans ta transformation physique. Courte introduction, si tu t'entraînes déjà depuis des années, mais que tu as l'impression de stagner, de ne pas avoir les résultats auxquels tu mets autant d'efforts, ou encore que tu as l'impression de prendre plus de gras que de muscles, ben, cette vidéo va t'expliquer exactement pourquoi. Je m'appelle Olivier Drouin, je suis le fondateur de la méthode Phoenix. On aide des gens, des hommes entre 25 et 55 ans à transformer leur physique de façon durable, sans avoir à virer fou, sans appliquer des méthodes drastiques, sans avoir à sacrifier leur vie sociale et sans avoir à s'entraîner comme des bodybuilders. Aujourd'hui, tu t'entraînes fort, mais tu vois peut-être peu de résultats. Tu prends du poids, mais pas au bon endroit. Tu manges correctement, mais tu sais pas vraiment sur quoi tu devrais ajuster, ce que tu devrais éviter, éliminer ou rajouter. Puis tu penses qu'il faut souffrir pour progresser. Ce qu'on va couvrir, comme je t'ai dit, on va détruire les trois mythes, on va t'expliquer pourquoi cette approche fonctionne mieux que peut-être d'autres. Le processus en 5 étapes concrètes pour t'aider à construire du muscle lean, donc éviter d'accumuler trop de gras, et t'inviter à franchir la prochaine étape si tu veux un accompagnement plus individualisé avec l'un de nos coachs de l'équipe. On commence avec les trois plus gros mythes. Donc, il y a des croyances populaires qui circulent qui, encore à ce jour, nuisent plus aux gens qui les aident, concrètement. T'sais. Mythe numéro 1, il faut manger beaucoup pour prendre du muscle. Donc, le fameux dirty bulk ou la prise de masse, où est-ce que les gens vont juste rajouter tellement de nourriture, plus je mange, plus je vais grossir. Oui, effectivement, plus tu manges, plus tu vas grossir, mais est-ce que ça va être vraiment de la masse musculaire que tu vas l'ajouter? C'était pour te ramasser avec 10, 15, 20 livres de gras de plus, ça va pas vraiment t'aider. Pour la majorité des gens, c'est pas ce qu'on veut. J'ai fait cette erreur-là dans le passé, puis je te conseille, je vais faire en sorte que tu l'évites. Donc, la réalité, c'est qu'un surplus calorique de 200-300 calories par jour est suffisant pour maximiser justement la synthèse de protéines, sans accumuler un gras qui est trop excessif. Le mythe du dirty bulk a plus sa place aujourd'hui. Va juste te faire prendre 3 fois plus de gras. Il faut que tu le perdes, ce gras-là, par la suite. Fait que c'est les extrêmes. C'est ce qu'on veut éviter. Mythe numéro 2, plus c'est intense, plus ça marche. Donc, d'aller à l'échec musculaire à chaque série, de s'entraîner 6-7 fois par semaine, de faire souffrir ses muscles, c'est comme ça qu'on progresse. Faux. La réalité, c'est qu'aller à l'échec à 2-3 reps ou de s'arrêter 2-3 reps avant justement l'échec total va donner les mêmes gains en hypertrophie, en prise de masse musculaire. L'échec demande beaucoup de récupération, puis parfois, c'est trop pour un système qui a mille et une autres choses à handle. On va en parler plus tard. La surcharge progressive maîtrisée peut être justement d'améliorer ta technique d'entraînement, d'améliorer ton tempo, ton exécution, puis d'éventuellement faire une surcharge progressive et des petits poids. Juste en faisant ça, 80% du travail est fait. Tu vas avoir 80% des résultats. Mythe numéro 3, le muscle, c'est juste une affaire de t'entraîner plus et de manger plus de protéines. Si tu t'entraînes bien, tu manges assez de protéines, tu fais déjà un bout de chemin. Sauf que tu peux pas compter que sur ça. La réalité, c'est que le sommeil, le cortisol, donc la gestion du stress global, joue un rôle direct sur ta composition corporelle. C'est à quoi tu vas look, ta production hormonale, ta testostérone, l'hormone de croissance, qui va être sécrétée majoritairement lors du sommeil. Donc, une nuit de sommeil de mauvaise qualité déjà impacte à la baisse, dans le fond, les résultats que tu peux avoir, et encore plus si c'est de façon chronique. J'ai mis ici une ressource que tu vas pouvoir te référer, dans laquelle on partage, dans le fond, les conseils pour optimiser ta récupération de ton sommeil, pour avoir plus de résultats sur la communauté School. Tu peux la joindre gratuitement, ça c'est complètement gratuit. La philosophie qu'on a derrière la méthode Phoenix, l'accompagnement que j'offre, juste pour faire une
courte retour en arrière. Moi, j'ai longtemps dans le passé, pendant 5 ans, j'étais concentré à faire du bodybuilding. Tu vois, derrière moi, il y a Arnold Schwarzenegger. Ça a été ma première source d'inspiration. Puis, pendant un petit peu plus de 5 ans, mon mindset, c'était simplement, je vais être un bodybuilder, le plus gros humain sur la Terre. Puis, ben ça, c'est des extrêmes, c'est des privations. Puis maintenant, j'ai changé mon fusil d'épaule. Puis, c'est pas ce que je veux enseigner. Parce que la réalité, c'est que, tu sais, je l'ai vécu moi-même. Sur le long terme, je ne me voyais plus faire ça. Je trouvais ça excessif un peu. J'ai eu des vraiment beaux résultats. Puis si je regarde la shape, le physique que j'avais à ce moment-là, puis pour être honnête, je suis 100% transparent, il y a aussi eu l'utilisation de produits dopants durant ma période de bodybuilding. Ça fait plus de 2 ans que j'ai arrêté ça. J'ai converti mon sport de bodybuilding vers les sports d'endurance. Je me suis inscrit à un triathlon, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait un ultra trail. Donc, quand je te dis j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai navigué dans plusieurs sphères, méthodes d'entraînement, méthodologie, plusieurs coachs différents, plusieurs approches différentes. Maintenant, je fais un peu un melting pot de tout ça pour te partager les meilleurs conseils à ce jour, puis les meilleures, je veux dire, recommandations pour que tu puisses viser des résultats concrets sur le long terme. Parce que il y a des méthodes très drastiques en 90 jours qui peuvent t'apporter une perte de poids vraiment incroyable. Mais là, on parle de prise de masse lean, on parle de constance, on parle de répétition à travers le temps. C'est pas quelque chose qui se fait un claquement de doigts. C'est des habitudes qui se bâtissent. Surtout quand on parle de gagner puis de construire de la masse musculaire, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est l'accumulation de nos habitudes du quotidien. Bref, on revient ici. L'affaire, c'est que pour en revenir au fameux truc 90 jours, conseil miracle pour te faire perdre du gras ou gagner de la masse musculaire, c'est utopique de croire à ça. C'est pas comme ça que le corps fonctionne. La plupart des programmes qu'on retrouve sur le web, ben, ont été construits pour des bodybuilders professionnels, des gens qui prennent des produits dopants ou des athlètes à temps plein. Mais la réalité, c'est que c'est pas toi, sûrement. Si t'écoutes cette vidéo-là, c'est sûrement pas toi. Puis c'est pas grave. Mais il y a d'autres approches qui existent. Puis ce que je vais te partager, c'en est une de ceux-ci. Toi, ben, t'as une vie, t'as un travail, t'as peut-être une vie de famille, t'as du stress qui provient de tous les sphères, puis ben, des nuits qui sont parfois courtes, parce que la vie est dans la vie, il faut s'adapter. Fait que ces genres de méthodes-là sont pas vraiment réalistes. La méthode que je vais te présenter se base sur ta réalité et non pas sur une vie utopique qu'on pourrait imaginer que tout est parfait, parce que la vie est pas de même. Donc, on va mettre de côté le volume excessif, les 6 à 7 jours d'entraînement de musculation, les choses extrêmes, les drop sets à pu finir. On va mettre de côté les programmes génériques. On va mettre de côté aussi les structures hyper rigides de c'est ça ou c'est rien pantoute. On va mettre de côté les gens qui ignorent complètement le sommeil puis le stress que juste la vie normale peut engendrer à ton corps. Ce qui va mettre de côté de soi les blessures et les burn-out. Tu vas réduire le risque de ça énormément. La méthode Phoenix, c'est une structure où on met de l'avant la qualité plutôt que la quantité. Avec 3-4 séances d'entraînement par semaine, c'est quelque chose qui fait bien du sens, en inclure d'autres activités physiques autres, en passant par la marche. On y revenait tantôt. C'est des programmes qui sont adaptés aux contraintes réelles de nos clients. Donc, c'est une approche un peu que je vais te partager. Une nutrition qui est simple, qui est répétable, qui est ajustable, qui peut fitter avec une vie familiale, qui peut fitter aussi avec le travail, les responsabilités, les déplacements, les restaurants. Bref, juste comprendre puis mieux s'adapter. Gestion du stress intégrée au plan, donc une compréhension de ton mode de vie, de tes responsabilités, faire en sorte qu'on ait une progression mesurable, semaine après semaine, sans avoir des expectations trop hautes, mais en ayant quand même des objectifs qui sont assez ambitieux pour se donner le goût de se surpasser. Je peux dire ça. Ça, c'est la philosophie que j'ai bâtie à travers le temps, puis tu sais, celle-ci peut évoluer, évidemment. C'est aussi le message que j'essaie de partager avec ma communauté, nos clients et mon équipe. Donc, si on passe dans les choses concrètes, c'est quoi le processus étape par étape?
Donc, voici exactement comment je construirais une procédure, un objectif de prendre la masse musculaire si je repartais de zéro aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec nos clients, étape par étape. On va établir la base de maintenance calorique. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Donc, avant de juste guess, voici un total calorique qui est parfait pour toi, selon l'expérience de chaque client, ben parfois ça va être simplement sous forme de recommandations. Donc, de recommandations de choses à faire plus et de choses à éviter plus. Ensuite de ça, plus le client a de l'expérience, il a déjà travaillé avec peut-être une balance alimentaire ou des tâches, des portions, ben d'aller intégrer justement un total calorique, ça reste que les mathématiques vont parler, puis ça va aider énormément dans le processus. Au début, on peut se permettre d'être, je vais dire, plus flexible, mais dès qu'on a un objectif qui est un peu plus ambitieux, ça va demander justement un peu plus de mathématiques. Ça veut pas dire que ça va être ça pendant le reste de ta vie, mais pendant un, un blitz de temps dans lequel tu t'es mis pour atteindre ton objectif un peu plus ambitieux. Donc, j'ai mis un exemple ici c'est un outil qu'on utilise, nous, pour trouver le calcul calorique d'un client. Avec les données biologiques, donc ta grandeur, ton âge, ton poids, ton activité physique, fait ton nombre de temps d'activité physique, puis ensuite de ça, ça s'ajuste. Donc, ce genre de formule-là, tu pourrais je suis pas mal sûr que même sur, mettons, un AI, un ChatGPT, quelque chose du genre, tu décris que tu veux justement calculer tes calories de base de maintenance. Sinon, limite, écris-nous un message. Je peux pas t'envoyer le document, parce que c'est un document à l'interne, puis ça prend aussi les connaissances pour l'utiliser. Mais c'est assez simple, techniquement, puis il y a plusieurs formules qui existent. Dans le fond, ça va nous donner un total calorique approximatif. Mettons, si on serait en perte de gras ou en prise de masse musculaire. On a un total ici qui est, par exemple, bon, on va dire, juste pas trop te mêler avec ça, mais on va prendre un chiffre simple, 2500 calories. OK? Combien provient des protéines, glucides, lipides? Une fois que la personne se sent à l'aise d'ajouter ça, on fait ça. Ensuite de ça, évidemment, ben, c'est de suivre ce surplus calorique-là. Donc, 200-300 calories, c'est suffisant, comme je disais, avec un approximatif de 0,8 à 1,2 g de protéines par livre de poids de corps corporel. C'est une structure qui est simple, qui est répétable. Si jamais tu as un taux de masse grasse qui est assez élevé, plus de 30%, ça se peut que 1,2, ça va être trop pour toi. Descends un peu plus bas. Donc, ça va être important de par la suite suivre ces ajustements-là. Donc, tu prends des photos au début, tu prends aussi ton poids en note au début. À chaque 2-3 semaines, tu fais des suivis comme je l'ai indiqué juste ici. Donc, on laisse pas place au hasard aussi. Ensuite de ça, troisième étape, progresser intelligemment. Donc, une surcharge progressive au niveau de ton entraînement. On l'a dit tantôt, 3 à 4 séances. Un split peut-être push pour legs, upper lower. Ça peut même être un full body selon ton expérience et tes préférences personnelles. Tout peut apporter à peu près au même résultat. C'est juste les ajustements de celui-ci. Donc, augmentation du volume et de la charge de travail. Tu n'as pas besoin d'aller à l'échec total partout. Puis, juste de comprendre qu'une progression qui est technique, donc une meilleure technique d'entraînement, c'est aussi une surcharge progressive. On va mettre aussi l'accent sur plus d'activités physiques autres, incluant la marche ou tout autre sport, hiking, peu importe, et le fameux NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui est tout ce que tu fais dans ta journée, donc juste te brosser les dents, les mouvements, te parquer un peu plus loin à l'épicerie pour justement rentrer à l'intérieur. Tu vois, actuellement, je travaille debout. Je travaille derrière mon ordi beaucoup d'heures dans une journée. Là, j'ai pas mon walking pad. Avant, j'avais aussi un tapis de marche. Là, j'en ai plus. J'ai déménagé. Il reste à l'autre place. Mais il y a plein de choses que tu peux faire pour augmenter ton activité physique dans une journée sans même avoir à écrire cardio dans ton agenda puis d'aller faire un cardio. Ça, c'en est. Quatrième chose, hyper important et trop souvent négligé, gérer la récupération. C'est littéralement une des bases afin d'avoir des résultats concrets. Tu peux pas juste viser sur, on l'a dit tantôt, t'entraîner plus fort puis manger plus de protéines. Il y a autre chose.
Sommeil, 7 à 9 heures. Bon, je sais qu'il y en a qui vont te dire, ça se fit peut-être pas dans ma réalité du temps. Fais de ton mieux, on va travailler sur la qualité avant la quantité. Chaque corps est aussi propre à lui, donc il y a des différences, mais ça reste que c'est important. Puis, étant comme toi, avec des responsabilités, ben, il arrive qu'il va y avoir des nuits qui sont plus 6 heures que 9 heures, tu sais, mais on essaye de faire un juste milieu. 7 heures, 7h30 est une belle structure que j'ai trouvée pour moi, qui me permet de travailler, vivre, m'entraîner, faire mes occupations, puis dormir bien. Ça. Mais en bas de 6, aujourd'hui c'en est une, pour être honnête avec toi, se réveiller, je suis grindé, sauf que je sais que c'est plus taxant ces journées-là, puis le stress overall augmente, puis le stress de façon chronique, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut. On peut une dole pendant un bout de temps, mais ton corps va pas travailler avec toi toujours de cette manière-là. Fait que, bref, on va revenir à RPE, c'est ta perception d'effort sur tes entraînements. Fait que tu sais, est-ce qu'il faut toujours que tu t'entraînes à 10 sur 10 dans le tapis échec? Non. Encore là, ça va être une surcharge, ça va être très taxant pour ton corps, on a de la difficulté à récupérer. Le muscle se construit en dehors du gym. C'est quand tu récupères, quand tu dors. C'est ça qui va vraiment fonctionner. Puis je l'ai dit tantôt, suivre, ajuster, recommencer. Pour 2 semaines, tu reprends des photos, tu reprends des mesures, tu regardes tes performances, d'où l'importance d'écrire tes charges, regarder ton énergie overall, puis si tout le monde, ben ça fait du sens. Si tu vois que visuellement, le gras, tu sais, si tu as pris 4 livres en 2 semaines, ça se peut que ce soit, tu sais, évidemment, il va y avoir du gras à travers ça. Il y a des gens qui vont dire, OK, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est peut-être un peu rapide. Après ça, c'est à toi de guess à quelle vitesse tu veux que ça aille. Moi, à cette heure où est-ce que je suis rendu, ben, je préfère mettre l'emphase sur la qualité. Donc, mon poids varie pas beaucoup. Par contre, je vois que ma composition corporelle dans le miroir s'améliore. Sur les photos, s'améliore. Donc, je garde pratiquement le même poids, mais j'ai plus de définition d'abdominaux, par exemple. Donc, ça, c'est une belle réussite. Donc, suivre, ajuster, recommencer, ça se détermine vraiment selon chaque personne, encore une fois. T'as le processus maintenant de comment ça se passe. Fait que très simple. Tantôt, on a dit les prochaines étapes. Si tu aimerais avoir une approche qui est plus individualisée à toi, qui va faire en sorte que tu vas avoir des nouveaux plans, que tu vas avoir justement l'encadrement de des professionnels pour t'aider, ben c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. Donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de promesse miracle, juste une méthode qui est structurée puis qu'on ajuste à ta réalité. Donc, si tu veux, apprendre, en fait, à comment on pourrait faire ça avec toi. Si tu veux, justement, appliquer une structure qui est similaire puis qui va fitter avec ton horaire, ton niveau, ton expérience, tes objectifs, ben, voici ce que je t'invite à faire. Tu peux écouter la vidéo juste ici dans laquelle on montre, justement, le processus client que nos clients utilisent. Très similaire à ça, tu vas voir, mais avec des exemples concrets, des photos aussi avant-après, que tu vas pouvoir t'inspirer. Et si c'est une approche qui te plaît, tu vas pouvoir t'inscrire directement là-dessus, rentrer tes informations, puis moi ou un membre de l'équipe va te contacter dans les jours qui suivent. Donc, vraiment simple, pour vrai, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de promesse miracle, il n'y a pas rien du tout. C'est des stratégies qui sont simples, qui sont répétées. Même chose que l'effet cumulé quand vient le temps de faire un placement, un investissement, ça demande des efforts, ça va demander du investissement de temps, d'énergie, effort, X, Y, Z, c'est juste une analyse que je veux t'apporter, puis de le répéter. Fait que, j'espère que ça a pu t'aider. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter directement là-dessus.